La chaire, elle est là aussi pour offrir l'opportunité à des étudiants qui s'intéressent à des enjeux très contemporains de pouvoir faire des missions très opérationnelles. On l'a dit, l'énergie, rencontrer des acteurs institutionnels. Et toute l'importance de cette chaire, en fait, finalement, c'est d'accompagner cette formation d'historien et de la compléter d'une manière totalement nouvelle, j'ai envie de dire. En tant qu'historien, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet de sortir un petit peu des bancs académiques. Et c'est vrai que l'histoire est quand même une discipline assez cadrée où on a un métier prédéfini, grosso modo le professorat. On se forme nous-mêmes aussi sur des champs typiquement de recherche où finalement on n'a pas forcément les compétences. L'analyse de statistiques, l'analyse de différentes matières pluridisciplinaires qu'on n'a pas forcément en histoire. Donc c'est ça vraiment qui est une réelle plus-value aussi et c'est très, très intéressant. Vraiment un encouragement de la recherche aussi, vraiment, de se dire les jeunes peuvent participer à un projet collectif, ils ont ce potentiel-là, on leur laisse la possibilité d'avoir un petit peu d'initiative. Ça c'est très important, surtout pour des jeunes qui se forment finalement sur le tas. On sait faire, on a la méthodologie, on a un encadrement. La plus-value vraiment essentielle, je pense, c'est le caractère opérationnel. Là, aujourd'hui, concrètement, la chaire, elle offre cette possibilité-là, c'est-à-dire d'aller interviewer des acteurs, de travailler aussi sur des consommateurs, enfin de faire du travail aussi qui sera concret, qui sera publié. Donc, je pense que la réelle plus-value de la chaire, c'est dans ce biais-là, c'est-à-dire de sortir l'étudiant de ses carcans, de sa zone de confort qu'est l'université. Le rapport est tout à fait gagnant-gagnant en effet parce que honnêtement aujourd'hui la chaire elle m'a apporté au niveau professionnel énormément de choses. Si je n'avais pas été membre de la chaire, je n'aurais pas pu postuler à un master d'excellence à Paris 1. C'est une évidence. J'ai réussi à mettre en exergue le fait que j'avais déjà une petite expérience dans le monde de l'énergie et ça a fait concourir à ma sélection en master droit de l'énergie.